Donc bon, c'est pas grave si on revient pas en arrière, mais les comités de soutien, donc on peut dire qu'on peut remercier Jean-Marc Ayrault. On peut remercier Jean-Marc Ayrault. Vous pouvez applaudir. Non, il a précipité cette opération militaire, on peut dire, au mois d'octobre. Pour la grève de la faim, on peut dire qu'il a résisté tant qu'il a pu, et je pense qu'on peut le dire là, François Hollande lui a forcé la main. Il fallait qu'il accepte de faire une concession au moment de la grève de la faim s'il voulait être Premier ministre, ça c'est de notoriété publique. Par contre, une fois Premier ministre, ça a aidé à faire connaître le sujet au niveau national. On peut le remercier pour ça. Et au niveau de ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est très clair que c'est pas François Hollande qui a lancé cette opération. César. Petite anecdote, on occupe une ferme depuis 3 jours, il y a un habitant qui s'est déclaré, il s'appelle Romain. Eh oui. Donc, il ne peut pas être expulsé par César. Vous savez. Et c'est vrai, hein, il s'appelle Romain. Donc, à partir du mois d'octobre, on a vu, donc, on a eu un effet, comment dire, la mayonnaise qui prend, voilà. Après 15 jours, 3 semaines d'acharnement policier, gendarme, militaire, et de destruction, de démolition, etc. Et on peut dire que l'union de toutes les forces de ce mouvement s'est faite grâce à ça, parce que c'est vrai que c'est très difficile quand on est un collectif d'élus, quand on est des organisations qui ont une ancienneté, voire qui sont composées de gens assez âgés. Comment travailler avec des jeunes qui viennent d'un peu partout et qui fonctionnent avec des codes complètement différents. Donc ça n'a pas été du tout... il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites en commun avant le 16 octobre. Et à partir du 16 octobre, tout a été fait, on peut dire, ensemble. Et dans le respect les uns des autres. Donc les comités de soutien se sont réunis, les premiers, il y en a peut-être 80 ou 100 à la mi-décembre. Donc se sont réunis... et il y en a plus de 200 aujourd'hui, voilà. Et donc, on peut pas, dans tout le mouvement, je pense que la force de ce mouvement est tout à fait l'antithèse peut-être de ce qu'on voit dans ce projet qui est le projet de la folie des grandeurs, quand même, avec le rêve de gloire personnelle qui s'est transmis de génération en génération de présidents de collectivités, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Le premier, il disait, on fera un Rotterdam aérien, et puis il y avait le Concorde, c'était le Prestige. Et puis même avec les alternances, en fait, comme les terres étaient réservées, il y a eu une espèce d'identification à la fonction. Ces terres-là et cette zone étaient identifiées au président des collectivités. Et dans le mouvement d'opposition, on le voit là, tous ces cycles et toutes ces composantes travaillent ensemble de façon un petit peu, on pourrait dire empirique. C'est pas hyper structuré, c'est pas hyper organisé. Aujourd'hui, il y a des intervenants, demain ça sera d'autres dans une autre réunion, et ça s'organise comme ça peut, avec que du bénévolat quand même, parce qu'à ce jour, il n'y a aucun salarié, par exemple. La CIPA, on pourrait imaginer qu'il y aurait bien de quoi occuper. Il y a des centaines de plein temps qui sont occupés par du bénévolat. Et donc c'est sans doute la grande richesse du mouvement, et c'est pour ça que le mouvement est déjà victorieux, par le fait même de ce qu'il fait et de ce qu'il vit, tous les liens sociaux qui sont en place, et puis il est victorieux par le fait que le projet, l'abandon est acté, mais pas officiellement. Enfin moi je le vois.